semaine, à l'émission, on s'en va rencontrer l'équipe du Centre La Libellule et on aura de la grande visite. La comédienne Frédérique Dufort sera avec nous. Bienvenue dans l'univers Ma banlieue. Nous sommes à la Libellule pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme et leur famille. C'est bien ça? Exactement. Les usagers, j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns à mon arrivée. On parle d'adultes vivants, comme je l'ai nommé tantôt, avec une déficience et ou un trouble du spectre de l'autisme. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont un ou l'autre, qui n'ont pas nécessairement les deux ensemble. Et ce sont des adultes. Exactement. C'est à partir de 21 ans et plus qu'on les accueille dans nos services. Par contre, les répits de fin de semaine, on les accueille à partir de 16 ans. Okay. On peut accueillir les familles naturelles qui ont des enfants à partir de 16 ans. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en adaptation scolaire, les enfants sont scolarisés jusqu'à 21 ans, puis souvent, c'est après ça qu'il y a un manque de services. Donc, vous accueillez, puis vous accueillez combien d'usagers environ par année? Est-ce que c'est des périodes de stage? Est-ce que c'est les mêmes qui peuvent être là? Oui, c'est les mêmes. Ça fait 55 ans qu'ils sont avec nous, car la Libellule, ça fait près de 60 ans qu'elle existe. Oui, depuis 1965. Exactement. Donc, eux autres, ils sont avec nous. Quand on prend un usager dans nos services, une famille naturelle, c'est 3 jours maximum. OK. Mais ils sont avec nous indéfiniment jusqu'à temps que le service leur convienne plus. Et quand vous parlez de famille naturelle, ça veut dire quoi? Une famille naturelle, c'est les parents naturels de l'enfant, de l'adulte. Il reste leur enfant toute la vie et qui doit rester à la maison et être supervisé, avoir besoin de soins constamment. Donc, c'est ces familles-là. On en a aussi qui sont en ressources intermédiaires, donc qui habitent dans une place où est-ce que c'est plus des intervenants. Oui, comme un foyer de groupe. Oui, ou en famille d'accueil. Que eux, par exemple, ils ont seulement 2 jours qu'ils puissent... Donc, vous priorisez vraiment les familles naturelles? Oui, parce qu'on privilégie ces parents-là, ont besoin d'aller travailler, ils ont besoin de continuer leur vie. Et puis, on veut qu'ils restent dans leur famille parce que, tu sais, les parents... Ils aiment, ils veulent pas. Oui, absolument. Ils veulent pas les quitter, puis c'est une grande charge quand même pour eux. Donc, nous, nos services, ça leur permet de souffler un petit peu, puis d'avoir un break au quotidien. Vous avez parlé tantôt des ateliers d'ébénisterie. Je suis un peu curieuse d'en savoir un petit peu plus. Dans le fond, on a un bénévole, Serge, qui est le père d'un de nos usagers. OK. On salue Serge. Bonjour Serge, oui, parce qu'il en fait vraiment beaucoup pour nous. Puis ça fait plusieurs années qu'il est bénévole. Dans le fond, on est fermé la période d'été, mais tout l'hiver, l'automne, on est ouvert. Puis on a 8 apprentis qu'on les appelle avec nous, qui ont fait des bacs à fleurs, qui ont fait des cuillères de bois, des planches à pizza. Ils font plein de projets. Puis, dans le fond, le premier projet qu'ils font, ils le ramènent à la maison. Donc, c'est une petite fierté pour eux aussi d'avoir accompli quelque chose. Puis, ils apprennent là, à sabler, à scier, tout à la main. On n'utilise presque pas d'objets électriques. Donc, ils apprennent les rudiments, à travailler le bois. J'adore ça. Puis ça, on peut les retrouver ici à la boutique? Oui, ici, à la boutique de Joujou Récupère, on vend des jouets, mais aussi nos articles que nous faisons à notre atelier d'ébénisterie. Puis les jouets, dans le fond, ici, quand vous parliez tantôt là, de plateau de travail, c'est un peu ça qu'on retrouve à l'arrière, dans le fond. Exactement. Joujou Récupère, c'est un plateau de travail qu'on fait au centre d'atelier. C'est notre plateau principal. On a d'autres sortes de plateaux qu'on a des collaborations avec des entreprises qui ont des petites choses à nous faire faire. Donc, les entreprises peuvent venir aussi nous porter des plateaux qu'on fait puis qu'on leur ramène. On est toujours à la recherche aussi de collaboration pour ça. Mais notre plateau principal, c'est Joujou Récupère. Parce qu'on aime fondamentalement ce plateau-là parce que ça fait travailler nos membres, car les gens viennent porter des dons ici directement dans nos locaux, des dons de jouets. Ensuite, nos membres doivent les laver, les vérifier, voir s'ils sont complets. Puis ensuite, on les revend en avant. À un prix très modique. Pratiquement donné, là. Oui, c'est très modique parce que le but, en fait, de Joujou Récupère, on est en collaboration avec le Centre d'entraide Racine Lavoie.
Puis eux, ils aident les familles défavorisées de la région. Donc, nous, le but, c'était que ces familles-là puissent avoir des jouets de belle qualité, mais à prix modique. Donc, tout l'argent ramassé est divisé aussi avec le Centre d'entraide Racine Lavoie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'achat fait la différence ici, car 100% des profits est divisé à la libellule en déficience intellectuelle et aux familles défavorisées du Centre d'entraide Racine Lavoie pour des projets de répit de camp d'été. Puis moi, j'ai pris le temps là, tantôt à mon arrivée de magasiner un peu, puis c'est sûr là, que je vais repartir avec quelques livres puis des petits jouets pour mes enfants. Puis je me demandais, là, la communauté, comment est-ce qu'elle peut soutenir votre organisme au quotidien là, par des gestes ou des événements que vous organisez? Oui, bien c'est ça. Le Joujou Récupère en tant que tel organise des collectes. Une grande collecte annuelle qui est souvent au mois de novembre. Donc, sur nos réseaux sociaux, on publie toutes les informations. Ensuite, on a la parade du Père Noël à chaque année qu'on va à Deux-Montagnes, qu'on récolte les jouets. Mais aussi, pour la libellule en tant que telle, pour ramasser plus de fonds, on a une grande levée de fonds qui est un souper caritatif que cette année, nous avons le 24 mars. On ramasse la majeure partie de nos dons là. Puis sinon, sur notre site web aussi, on peut faire des dons en ligne. Oui, monétaires. Merci infiniment. C'est très, très intéressant et je rajoute le 24 mars à mon agenda. J'y serai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Frédéric, j'apprécie énormément que tu aies pris du temps de ton horaire hyper chargé pour venir avec moi aujourd'hui à la Libellule. Tu es maman, actrice, autrice, fiancée. Et tu as un lien spécial ici avec la Libellule parce que tu es aussi une grande sœur qui adore son petit frère. Parle-nous un peu de ton petit frère Philippe. Philippe, c'est Philippe Olivier, c'est Philou. C'est Philou pour les intimes, tout le monde. C'est ça qui est beau, c'est de recroiser des gens aussi avec qui il est venu à la Libellule parce qu'il profite des services depuis quelques années. Il n'est pas dans cet établissement-ci parce qu'ils ont dû être séparés avec le temps, tout ça, pour garder la place. Donc, lui, à Pointe-Calumet. Mais c'est ça, Philou, c'est mon rayon de soleil. Tu sais, je le dis souvent, 3/4 des choses que je fais, c'est souvent pour lui. C'est un peu pour parler de la différence. Parce que moi, souvent, je me trouve plus différente que lui, qui était ça. Puis parce que je trouve que c'est tellement beau de les voir aller, tu sais, quelque chose. Tu sais, je rêverais que mon frère parle comme ça, tu sais. Fait qu'il y a comme un émerveillement de les voir travailler puis de leur laisser une place dans la société, tu sais. C'est ça qui manque royalement, c'est une place pour eux où ils sont utiles et ils se sentent utiles. Tu vois la différence que ça fait dans leurs yeux. Fait que il a été scolarisé jusqu'à 21 ans. Et est-ce qu'il a intégré tout de suite après la Libellule? Directement, parce que vous êtes de la région. Oui, on connaissait déjà l'organisme. C'est surtout aussi que même à l'école secondaire, il allait à Jean-Jacques Rousseau. Puis déjà, on avait été approchés, il était là, il côtoyait tout le monde. Fait que c'était juste beau de continuer d'avoir les services. Et ça, nous, c'est 2 fois semaine. Fait que... Parce que c'est quand même une période hyper anxiogène pour les familles aussi, quand on voit que notre enfant qui a un TSA s'approche de la fin de sa scolarité. Puis que là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous avez quand même été un peu... béni d'avoir une place ici, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, quand même. Puis Philou, tu sais, honnêtement, il a tout le temps été beaucoup avec nous. On est chanceux, tu sais, on le dit un peu, des fois, c'est drôle à dire, mais Philou, il est facile. Tu sais, c'est un monsieur câlin qui s'occupe, qui joue à ses jeux, il fait pas de crise. Il y a comme un... Tu sais, on est un peu béni de ce côté-là. Roger Bontemps, là. C'est ça. C'est lui, sa façon de communiquer, c'est de faire des câlins. Il pleure jamais. En fait, le seul moment où il m'aime pas, c'est quand moi je pleure puis il est comme arc, va-t'en. C'est ça, une émotion. C'est ça, c'est comme bonheur. Fait comme pourquoi tu chiales, grande sœur? Tu sais, quand un peu, il y a des choses pires dans la vie. Si tu me dis, tu t'es fait mal, OK, il va faire comme, oh, le bobo. Mais si je pleure pour une. Parce que je vis quelque chose, c'est comme, mais voyons. La vie est belle, on est là, câlin. Écoute le roi lion. Il y a comme un. Fait que ce côté-là de bonheur, qu'il a toujours été avec nous. Ma mère est à la maison aussi. A pris la décision, allez, maman, d'arrêter de travailler quand on a eu le diagnostic, sachant aussi que ça allait prendre beaucoup de temps, puis que ça allait être complexe là, comme évolution. Quand je pense qu'il y avait 4 ans au diagnostic. Fait que, donc, tranquillement, fait qu'on on est chanceux de ce côté-là. On est resté une famille tissée serrée malgré tout. Fait que moi aussi, je suis pas loin pour prendre soin de Philou assez souvent. Puis comment l'organisme La Libellule a impacté positivement votre famille? Bien, les relations. T'sais, tantôt, j'ai vu Reine qui travaille ici depuis super longtemps puis qui veut pas prendre sa retraite. Puis c'est beau parce que ça devient comme une famille. Revoir les amis de Philou.
Il y a quelque chose là-dedans aussi des interactions sociales que Philou n'aura pas naturellement. Ouais. Lui, sa famille ou ses amis, c'est le monde qu'on lui présente, c'est le monde qu'il côtoie. C'est les gens qui voient dans la journée, oui. puis qui viennent qu'à côtoyer au quotidien. C'est ça. Mais tu sais, Philou va pas dire « Hey, gang, on va aller au resto. » C'est ça, on va aller souper au resto, puis après ça, on va se faire une game de hockey. Tu sais, c'est pas ces réflexes-là. Fait que de voir aussi, selon les niveaux, c'est ça qui est beau du spectre, c'est qu'il y a tellement de niveaux que Philou, quand il se tient avec des amis, tu sais, qui ont 54, 28, 32, puis il y en a plusieurs qui ont différents défis. Ouais. Fait qu'il s'entraide là-dedans. Différentes forces aussi. Oui, je me rappelle, tu sais, quand il était ici à Saint-Eustache, à la Libellule, il y avait un ami qui était comme responsable de dire à Philou de pas juste faire des câlins puis de gérer ses étiquetages. Tu sais, c'est pas maman qui fait « Hey, Philou, écoute », c'est comme un ami qui fait « Philippe Olivier, tu viens t'asseoir ». Tu sais, fait qu'il y a comme... Il y a un impact, puis c'est des modèles prosociaux aussi pour lui, tu sais, justement, au niveau de ses comportements. Tu sais, des fois, les câlins, c'est pas tout le temps un contexte qui est approprié. Mais là, il y a quelqu'un, il y a un body qui dit... C'est ça, puis que ça vienne entre eux. Il y a comme un... Tu sais, moi aussi, je fais ça, mais comme... C'est ça, c'est beau de voir ça aller. C'est ça, les différents niveaux. Puis, tu sais, tout le monde s'aime. Il y a ça, c'est tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. Ah, j'aime ça. Puis toi, t'es venue, dans le fond, tu me disais tantôt, t'es venue cet été travailler ici à la Libellule pour un projet. Non, moi, je suis pas venue ici pour travailler, mais en fait, c'est que souvent, je suis allée chercher Philou à la Libellule quand mes parents étaient partis, exemple, partaient en voyage, tout ça. Fait qu'ils continuaient de profiter des services. Fait que je connais. Fait que c'est pour ça que tu connaissais. Oui, bien aussi, j'arrivais, puis je me rappelle, parce qu'on était beaucoup plus jeunes. Ouais. Puis j'arrivais jeune fille, tu sais, comme je cherchais mon frère, il faisait tout. Hey! J'avais le droit à un salut. Fait que j'ai le droit à plein de câlins, plein d'amour, j'ai le droit. Tu sais, c'est ça qui est beau. T'arrives ici, t'es une nouvelle personne, tu prends le temps de t'intéresser à eux 2 secondes, c'est comme. Merci, tu sais, ils ont juste besoin de ça, qu'on s'intéresse à eux. Oui, vraiment. Puis, tu sais, honnêtement, de voir ton visage s'illuminer dès que tu es rentrée ici, ton aisance de parler, c'est pas tout le monde nécessairement qui est à l'aise. Hein? Il y a des gens qui se sentent un peu intimidés, qui savent pas nécessairement comment s'adresser. Une personne qui est sur le spectre du trouble de l'autisme ou qui a une déficience intellectuelle, toi, ça vient vraiment naturellement. J'ai appris aussi, tu sais, d'une certaine façon, ils ont tous différents niveaux. Puis c'est avec le temps, surtout avec mon frère. Des fois, même ma mère me le reproche. Elle trouve que je suis un peu trop body avec mon frère, tu sais. Puis je suis comme, ben, maman, on va pas les infantiliser, ce sont des adultes. Ben, c'est un adulte, mais pas juste ça, ça reste mon frère. Puis s'il avait été dit normatif, il m'écœurait, il m'enverrait pour emmener. Fait que des fois, je fais Fait que des fois, je le dis à mon frère, je suis comme, slack l'autisme, là. Puis ma mère est comme, voyons, Frédéric, je suis comme, c'est mon frère. Je sais comment il agit. Des fois, il en met plus que le client demande. Des fois, il est gossant. Hey, quand on était jeunes, il y a une passe où il voulait jamais que j'arrive avant lui à la porte. Et il me plaquait comme au football. Ben, tu sais, j'étais pas pour faire « Oh, Philou, t'es mignon. » Je disais « Hey, on relaxe, tu sais, c'est comme « Oh, c'est ton frère, sois patiente. » Je suis patiente, mais tu sais, s'il me plaque puis je revole dans le mur, c'est peut-être moins le fun. C'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de beau à juste faire. C'est une relation frère-sœur. C'est totalement différent. Tu sais, dans le fond, c'est ton frère, il est pas cotiste. C'est Philippe Olivier, une personne à part entière aussi, qui est sur le spectre. Oui, puis c'est maintenant tonton Philou. Tonton Philou! Tonton Philou! C'est ça qui est beau. Mon plus vieux, d'ailleurs, tu sais, a été longtemps intimidé. Pleurait même, voulait pas s'approcher, puis il est encore gêné. Puis t'as mon plus jeune, lui, qui est comme « Hey! » Puis il saute, puis comme c'est Philou. Il va s'asseoir dessus comme si de rien n'était, en lui faisant beaucoup trop confiance, parce que, tu sais, Philou, si l'enfant tombe, ben il n'y aura pas le réflexe de « Je vais t'attraper », c'est plus « Oups, désolé ». C'est plate pour toi. C'est ça, c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, mon plus jeune, le réflexe, c'est de le coller. Puis mon frère a appris aussi à faire « OK, il y a un enfant qui débarque ». OK, j'ai le droit de le tenir. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage. Merci beaucoup. Combien ça t'a coûté en tout pour tout ça? Ça a coûté 25. Fait que, tu sais, juste assez pour un beau don, là. C'est ça qui est le fun avec la monnaie, t'as laisse là. T'as laisse là. On laisse les dons, on repart les sacs pleins. Regarde. Ça gâtera quelqu'un. Oui, ben je pense qu'il y en a qui vont être contents avec tout ça et les bonbons. À moi, je les garde pour moi. Je pense que j'ai assez acheté pour les cocos. Je vais garder les bonbons pour moi. Oui, absolument. Merci, t'es super fine. Yay! La libellule, là, tu vois, avec les membres en arrière. Là c'est plutôt au repos. Ils sont calmes, hein? C'est toujours comme ça? Non. Ça jase plus. Là, je pense qu'ils se sont fait dire un peu Qu'est-ce qui se passe ici habituellement, Yoann? Il se passe les plateaux de travail.
soit ce sont des entreprises qui ont pris un contrat avec la libellule, qui ont dit que les membres vont faire ça, puis après ça, eux, ils vendent ces produits-là à leur boutique. Puis avec les jouets, Yoann, comment ça se passe une fois que là, vous avez les dons, une fois que les jouets se rendent ici? C'est quoi la prochaine étape? Les jouets se rendent en avant, ou qu'il y a cette table-là, ou qu'il y a les guenilles. OK. Eux, ils ont des guenilles, puis qu'ils lavent des jouets. Dans ce coin-là, ils lavent encore des jouets. Et les jouets doivent, une fois qu'ils sont lavés, je dois revérifier avec les autres membres, les autres passe-actions, les jouets, pour s'assurer que le jouet est bel et bien lavé. Aimez-vous ça, travailler, tout le monde? Oui. Aimez-vous ça? Oui. Si vous regardez attentivement, il y a des pictogrammes un peu partout dans la pièce. Ça aide à dire où vont les choses. Donc, quand tu parlais tantôt d'adaptation, Yoann, c'est un peu ça c'est une adaptation, les pictogrammes partout. Je vois aussi qu'il y a une minuterie sur le babillard. Ça vous aide à vous repérer dans le temps. Oui. Tu nous as parlé du plateau ici où est-ce que les membres vont laver. Votre rôle à vous, c'est de superviser aussi que tout soit bien lavé. Oui. Donc là, une fois que les jouets sont prêts, vous les mettez en boutique? Non, on ne va pas les mettre en boutique tout de suite. Il y a encore un peu des transitions à faire. Comme quoi? Comme aller les porter en arrière pour que quand c'est prêt, que ça soit placé soit par Diane. Parfait. Et après, les jouets sont prêts à être achetés? Oui. Yoann, comment ça se passe une journée pour toi, là? Du moment où tu te lèves de chez toi, tu arrives ici, tu franchis la porte, à partir de là, ça ressemble à quoi? Moi, en tant que passe-action, je suis là pour appuyer les éducatrices pour aider les membres, parce qu'il y en a qui ont besoin d'un peu plus de soutien. OK. Mais il y a des entreprises locales qui engagent la libellule en faisant joujou. Joujou est un plateau de travail. Pour les jeunes, qu'une fois que tu as fini l'école, puis tu es après 21 ans, qu'est-ce que tu fais quand tu peux pas aller sur le marché du travail? Ici, la libellule est une possibilité pour ces jeunes-là. Et c'est ce que toi, tu as fait en venant ici? Pour moi, c'est une possibilité pour l'emploi, le marché du travail. Que tu travailles, qu'est-ce que tu as à travailler, puis quand tu es prêt, tu es prêt. De tes propres ailes. Oui. Puis ici, ça ressemble à quoi tes tâches au quotidien? Mes tâches, c'est il y a laver les toilettes. Oh, ben là, ça commence complet. fort. Oui. Okay. Passer la mop. Passer le balai. Savoir bien passer le balai. Ouais. Parce que tu peux passer le balai avec beaucoup de coins ronds. Mais ça fait pas la job quand tu es employé à quelque part. Je suis d'accord. Tandis que là, il y a laver les tables, les chaises, arroser les plantes, attendre les membres en avant. Parce que quand les membres descendent, s'assurer qu'ils descendent au bon endroit, c'est... Quand ils arrivent en transport adapté, tu veux dire? Mais c'est surtout quand ils partent. OK. Pour qu'ils montent dans le bon transport adapté. Ce qui est très important aussi, parce je suis d'accord avec toi. Tu te rends pas toujours au bon endroit quand que c'est... Est-ce que ça t'arrive des fois de faire de la caisse ici? Oui, je fais la caisse, surtout à Joujou. Il m'arrive de laver les jouets, de replacer les choses dans la boutique. Mais je suis surtout en arrière en train de couper des prix puis les coller sur les jouets. Puis ça, est-ce que c'est une de tes tâches préférées? Parce que quand tu l'as dit, j'ai vu un petit sourire là apparaître. C'est la tâche principale parce que quand les clients viennent, ils veulent savoir combien ça coûte. Effectivement. Il y a des fois il y a des clients qui cherchent des jouets un peu spécifiques, des figures de Spider-Man par exemple, puis ils veulent que des Spider-Man puis il n'y en a pas. Fait que je vais voir en arrière pour savoir s'il y aurait une coupe de Spider-Man qui leur plairait. Puis moi, je vais te dire quelque chose. Quand je suis rentrée tantôt, là, tout de suite, t'es arrivée de dîner, je pense, je présume. T'avais ton manteau, puis là, tout de suite, tu m'as accueillie. Tu m'as dit « Bonjour, madame, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? » Parce que c'est ma tâche de veiller que les clients sachent qu'ils sont accueillis dans la boutique. Et tu l'as très, très bien fait. Tantôt, tu m'as nommé, là, tu m'as peut-être passé un petit message pour les employeurs. J'aimerais ça que tu me le redises un peu. Qu'est-ce que moi... j'aime un peu moins, c'est pas d'avoir le diagnostic qui est le problème, c'est la réaction des employeurs. Quand ils entendent ça, que tu as quelconque diagnostic, c'est comme, j'aimerais qu'ils nous donnent en tant que personne ayant une différence. Ouais. La différence n'est pas nécessairement mauvaise. La différence est une différence. C'est une force aussi. Oui.
Parce que là, souvent les personnes autistes, l'arrivage à l'heure est quelque chose de très important. Puis ici, tu n'auras jamais besoin de dire à une personne autiste, la majorité du temps, ben, hey, ta pause est finie, il faut que tu lâches. Des fois, des petits rappels, ça aide. Ouais. Mais aussi des adaptations que je vais vous parler quand on va aller faire un tour en arrière ou que je travaille la plupart du temps. C'est super. Merci, Yoann, d'avoir fait l'entrevue avec moi. Je suis extrêmement privilégiée de t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci! Je te laisse l'honneur, madame. Et le prix il est juste tout simplement collé comme ça. Tu es autrice, tu as écrit des séries. Miss Parfaite, fais-le pour toi. Oui. Moi, ma fille a un TSA. Oui. Sa passion, c'est l'écriture, c'est la lecture. Oh, oui. Son rêve, c'est de se publier. Quel conseil t'aurais à y donner? De tout garder ce qu'elle écrit. Oh, ouais. Puis d'écrire d'écrire à propos de quelque chose qu'elle connaît. Fait que probablement que le TSA serait une très, très bonne idée parce qu'il y a tellement quelque chose d'important à écrire quelque chose que tu connais parce que quand tu n'as jamais écrit, c'est difficile de parler, tu sais, on parlait tantôt justement de l'époque Crétacé. Crétacé, Si tu me dis, moi, écrire un livre de même là-dessus, il va falloir que je fasse beaucoup de recherches versus si tu parles de quelque chose qui vient de toi, si toi, ça te parle, ça va nécessairement parler à quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que c'est sûr que tu n'es pas tout seul dans ta situation ou à vivre ce que tu vis ou à vouloir communiquer. Fait que communiquer quelque chose qui te marque, ça va marquer d'autres personnes. Puis, tu sais, l'écriture, moi, je trouve que c'est un exutoire, ça fait du bien. Fait que si ça y fait du bien, c'est ça qui va... Ça va paraître dans l'écriture, ça devient plus facile. Fait qu'elle s'amuse, mais qu'elle conserve, que ce soit ses cahiers, ses agendas, tout ce qu'elle écrit. Ça peut être très utile plus tard quand tu as plus de temps puis plus de concentration, tu sais, à des moments où tu veux retrouver... Miss Parfaite, moi, est partie de ça, d'une histoire. J'avais un peu commencé plus jeune, puis quelque chose que j'avais vécu. Ça a fait 7 tomes, fait que tu vois que... c'est tellement un bon conseil, j'ai hâte d'arriver pour y dire. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a tellement été une belle journée remplie de belles rencontres. J'apprécie vraiment que... Mais merci pour l'invitation. Que tu sois déplacée. De quelques minutes, fait que c'est merveilleux. Ben oui. Merci. T'as rien. Toi? T'es bonne, t'as des longs bras. Oui. Quel bon moment nous avons passé aujourd'hui. Merci à toute la gang d'usagers du Centre La Libellule. Merci à Yoann qui nous a vraiment bien présenté son univers. Merci à Frédéric Dufort qui s'est aussi déplacé jusqu'ici pour passer un moment magique en parfaite compagnie. C'était génial. À la semaine prochaine!